Dans leur rapport rendu mercredi, les 3 médiateurs du dossier Notre-Dame-des-Landes ne tranchent pas entre les 2 options envisagées. Pour Emmanuel Macron, choisir d'abandonner le projet d'aéroport représente toutefois un vrai problème politique. Le rapport était très attendu par les pro et anti-Notre-Dame-des-Landes. La conclusion des 3 experts nommés par Emmanuel Macron n'a pas dû les ravir. Un transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes ou son maintien, avec un réaménagement, à Nantes Atlantique sont 2 options raisonnablement envisageables, écrivent-ils dans ce rapport remis mercredi à Édouard Philippe. Ne pas trancher, c'était toutefois leur feuille de route, dévoilée dès le mois de mai par le Premier ministre. Il y aura un médiateur qui va permettre de mettre l'ensemble des choses sur la table, d'étudier l'ensemble des options, avait-il ainsi déclaré en mai dernier. Charge au gouvernement de prendre la décision finale. Ce qui sera fait d'ici la fin du mois de janvier, celle-ci sera claire et assumée, a commenté Édouard Philippe mercredi. Lire aussi Notre-Dame-des-Landes, on vous explique les enjeux du débat en SMS. Absence de solution parfaite, jugent les experts. Les experts confirment l'absence de solution parfaite, chaque option apparaissant marquée par au moins un handicap significatif sur un critère particulier, écrivent les experts. Dans leur rapport, ils détaillent ensuite les différents avantages et inconvénients des 2 projets. Le document repose sur une projection de 9 millions de passagers à l'horizon 2040, contre 5 millions actuellement. Quels sont les inconvénients d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes? Les raisons environnementales et l'étalement urbain. Quels sont les inconvénients du projet de réaménagement de l'actuel aéroport Nantes Atlantique? Les nuisances sonores significatives. Si cette option était retenue, Séléchi devrait être maintenu à peu près dans leur état actuel si aucune mesure particulière n'est prise. Les experts recommandent en tout état de cause de réviser de manière urgente le plan de gêne sonore et le plan d'exposition au bruit, ce dernier datant de 2004. Quels sont les avantages du réaménagement de Nantes Atlantique? Les besoins de réfection de la piste actuelle seraient significatifs mais beaucoup moins importants et moins coûteux que ce qui était annoncé jusqu'ici. La comparaison des coûts futurs penche en faveur de cette option, estimée entre 365 et 460 millions d'euros contre 730 millions d'euros pour un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nuance: ces données ne prennent pas en compte l'éventuelle indemnité de résiliation du contrat de concession actuel entre l'État et une filiale du groupe de BTP Vinci, qui n'a pas été chiffrée. Un réaménagement de l'actuel aéroport n'entraînerait pas de restrictions nouvelles dans les projets d'urbanisme de l'agglomération nantaise. Le problème politique pour Emmanuel Macron, en dehors des arguments pour contre, dont la liste peut être encore allongée, un problème politique se pose pour Emmanuel Macron: les résultats du référendum organisé sur le sujet dans la région en juin 2016. 55,17% des votants se sont prononcés en faveur du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Si le président de la République et son gouvernement retiennent finalement l'autre option, à savoir le réaménagement de l'aéroport de Nantes Atlantique, il leur faudra alors justifier le fait de s'asseoir sur un résultat démocratique compliqué. Dans un entretien publié dans Le Monde de mardi, à l'occasion du One Planet Summit, Emmanuel Macron s'exprimait ainsi sur le sujet. La mission mettra en évidence le fait que le débat autour de Notre-Dame-des-Landes s'est polarisé autour d'une information insuffisante. On prend toujours les meilleures décisions en acceptant le débat démocratique, mais instruit et informé de manière indépendante, des mots dans lesquels pouvait déjà transparaître la justification d'un choix final qui irait à l'encontre du vote des citoyens. Ceux-ci, mal informés, auraient en effet fait le mauvais choix. Une lecture des propos du chef de l'État appuyée par cette autre phrase: les intérêts climatiques seront évidemment pris en compte. Comprendre plutôt Nantes Atlantique que Notre-Dame-des-Landes. Une phrase toutefois nuancée par la suivante: il y a aussi les aspects démocratiques et économiques. La question démocratique est bien l'une des enjeux. La question du périmètre du référendum. Emmanuel Macron pourra également s'appuyer sur les conditions du référendum, un argument utilisé à l'époque par celui qui n'était pas encore ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Ce dernier s'était en effet montré très critique envers ce vote, considérant qu'il aurait fallu faire un référendum en bonne et due forme en élargissant le périmètre du vote et non une consultation en dépit du bon sens, organisée dans le seul département de Loire-Atlantique.
Mais lui aussi relevait, après le vote, la question démocratique. Je m'incline devant ce vote démocratique, disait ainsi Nicolas Hulot, ajoutant on ne peut pas demander d'aller voter et si le résultat ne nous plaît pas, ne pas en tenir compte. Sur ce sujet, Emmanuel Macron est aussi lié par ses propres propos. Il y a eu un vote, mon souhait est de le respecter et de faire l'aéroport, déclara-t-il ainsi en avril dernier, durant la campagne présidentielle. Dans le dernier JDD, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, fervent défenseur du projet de Notre-Dame-des-Landes, en remettait une couche. Passer outre ce référendum serait un déni de démocratie. Pour Emmanuel Macron, le dossier Notre-Dame-des-Landes se résume finalement à cela: choisir entre deux risques. Le candidat Macron le savait avant même d'être élu, quand il déclarait en février, devant le WWF: aujourd'hui, on ne lancerait pas un projet du type de Notre-Dame-des-Landes. Dans leur rapport, les experts préconisent l'évacuation de la ZAD, quelle que soit l'option retenue. Le retour à l'état de droit et à une situation d'ordre public normalisée est indispensable, estime-t-il en effet. Sur place vivent toujours près de 300 zadistes, dont des familles avec enfants, sur les quelques 1200 hectares de bocage nantais. Mais les pouvoirs publics savent que selon les décisions retenues, en quelques jours, cette population pourrait passer à 1,5 million de personnes. Selon le JDD, les scénarios étudiés par les autorités pour une évacuation de la zone prévoient la mobilisation de 2500 à 3000 hommes de la police et de la gendarmerie. Durant la campagne électorale, Emmanuel Macron avait déclaré: si je n'arrive pas à convaincre, je ferai respecter les choses, tout en assurant qu'il prendrait ses responsabilités et ferait évacuer la zone. Mais pas n'importe comment. Je ne vais pas arriver et envoyer les militaires à Notre-Dame-des-Landes, avait-il ainsi déclaré, disant vouloir éviter ainsi 20 puissance 10, allusion au projet de barrage dont la zone avait été évacuée par la force. Une évacuation lors de laquelle Rémi Fraisse avait trouvé la mort.